Chapitre 33, troisième partie. Parfois, on est dans des situations où on se sent impuissant. Les situations nous dépassent, comme celle dans laquelle on se trouve en ce moment. Je parle de la situation du Ham Israël sur sa terre, Be'eretz HaKodesh. Et ça provoque beaucoup de frustration. C'est valable aussi dans beaucoup de domaines dans notre vie. Et c'est à l'origine de tous nos sentiments de tristesse, d'amertume. Et c'est cela qu'Admour HaZaken combat dans ses chapitres. Une des clés pour la solution à ce problème, c'est la Emouna dans Achadut Hashem, la foi dans l'unité de Dieu. Et dans les termes du Tanya, page 150 dans l'édition bilingue, lorsque la personne va s'approfondir dans l'idée de Memale Kol Almin, que Dieu remplit chaque parcelle de l'univers, du monde, du mal, de la violence, partout, Dieu est présent. Sovev Kol Almin, il transcende ce monde. Et tout cela n'est rien par rapport à lui. Lorsqu'on réfléchit à cela, Yismach libo vetagel nafsho af gilat veranen. Bechol lev venefesh ou meod. Admour HaZaken emploie trois termes qui sont connus du schéma. Lev, nefesh, meod. Levavcha, nafshecha, meodecha. Aimer Dieu de tout son cœur, ce sont les passions, les sentiments. Nafshecha, c'est tout le reste de l'âme. Meod, c'est ce qui dépasse les limites. C'est le beaucoup dans l'absolu, c'est l'infini. De même, la joie va remplir l'individu dans son cœur, dans son âme, et il va se sentir complètement enveloppé, n'être rien par rapport à cette simra. Lorsqu'il va réaliser que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et donc qu'il est extrêmement proche de Dieu, il est proche de Dieu parce que Dieu est présent, parce que Dieu le transcende, parce qu'il est complètement englobé dans Dieu. Alors qu'est-ce qui l'empêche à chaque instant de réagir comme il le faudrait? Comme le Rambam dit, avec une pensée, une parole, une action, on peut faire pencher l'univers entier du côté du mérite. Qui suis-je pour arriver à cela? Rien. Mais en même temps, je suis dans Dieu. Moi et Dieu ne formons qu'une seule entité. Donc il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Et pourquoi ça amène une telle simcha? Parce qu'on est proche de Dieu. Lorsqu'on est proche de Dieu, on est serein. On est serein, et lorsqu'on est serein, les problèmes disparaissent, on est besimcha. Ça, c'est du point de vue de l'individu. Et du point de vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu, il n'y a pas de frustration. Puisque cette émouna, dévoiler cette émouna dans le monde, c'est le but de ma création. C'est le dernier des 12 psukim qu'on apprend aux enfants et qu'on apprend à l'enfant qui est en nous. C'est la condition même de l'être humain, le but de sa création. Et la création de tous les mondes supérieurs et inférieurs. D'avoir cette demeure ici-bas. Et c'est ce qu'on amène par la Emouna en Dieu. On amène Dieu à résider sur terre. Comme quelqu'un qui rentre chez soi, qui est tel qu'il est, Dieu est à l'aise. À l'endroit où on a, dans le lieu où il y a la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Comment Shidbar le Kaman Be'erot. Et Admour HaZaken donne un mashal, une parabole. Kama gdola simchat hediot ushfal anashim beitkarvuto lemeler basar vadam. Combien est grande la joie d'un homme simple, de basse condition, lorsque le roi lui montre cette amitié de venir chez lui à la maison et d'y habiter. À plus forte raison pour le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, on raconte que dans la famille d'Admour HaEmtsaï, il y avait un membre de sa famille, une vieille femme
qui était déjà malade, pour laquelle on avait dû profaner plusieurs fois le Shabbat, ou tout au moins faire des coulottes, des facilités pour lui venir en aide. Et on demandait des brachot, toujours pour cette femme, auprès d'Admor Emtsaï. Une fois, un des membres de sa famille lui dit, mais à quoi bon? Elle est clouée au lit, elle n'est pas capable d'être active dans ce monde. Alors, à quoi bon toutes ces brachot et toute cette filote? Admor Emtsaï répondit, mais la Emouna du chapitre 33 du Tanya. Cette femme, qui était sûrement aussi une femme d'un certain niveau, mais c'est valable pour chaque juif, étant donné qu'elle a la Emouna, que tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il y a dans le monde vient d'Akadosh Baruch Hu, elle accomplit son but au même titre que n'importe quel juif. Tout tourne autour de cette Emouna. Toutes les mitzvot qu'on fait partent de cette Emouna. Si on la possède, si on la développe, on arrive à la simcha amitit, à la simcha authentique.